La toute première des choses que nous allons aborder dans cette formation est la création de projets. En programmation, en général, nous avons besoin de création de projets. Un projet, c'est juste un dossier qui est constitué en quelque sorte de toutes les ressources dont nous aurons besoin pour arriver à réaliser ce projet. Par exemple, j'ai besoin des bases de données, j'ai besoin des icônes, j'ai besoin des fichiers SVG, je ne sais pas. Tout ce dont nous aurons besoin, on va mettre tout ceci ensemble dans un dossier qu'on va appeler projet. Et c'est ça, on peut aussi partager avec quelqu'un d'autre pour que notre travail, notre environnement soit reproductible. Pour faire ceci, vous allez voir, par exemple, si je viens dans si je suis dans RStudio et je regarde en haut ici, vous allez voir Project, entre parenthèses, Node. Donc, j'ai ouvert RStudio ici, mais je ne suis pas dans un projet. Je n'ai pas encore un projet. Alors, nous allons commencer par voir plutôt comment créer un projet. Et ce que je tiens à préciser, moi, par exemple, avec tout ce que je fais, j'ai un dossier spécifique et c'est dans ce dossier se trouvent tous mes projets. Pour préciser un dossier du genre, si c'est que vous êtes analyste des données, vous êtes data scientist et vous voulez avoir une structuration de vos projets, c'est bien de les mettre tout à un endroit pour savoir comment évoluent les choses et aussi si vous avez besoin d'un projet particulier, où est-ce qu'il faut aller. Donc pour ça, moi, par exemple, si je viens dans Tools et je vais encore dans Global Options, vous allez voir ici, j'ai Default Working Directory. Donc c'est en quelque sorte le dossier qui porte tous mes projets. Ce dossier chez moi s'appelle R Project. Donc pour notre formation, je vais changer ce dossier par exemple et je vais préciser un autre dossier. Je vais cliquer ici et choisir un autre dossier. Je vais venir ici, prendre par exemple ce dossier que j'ai déjà créé pour cette formation que j'ai appelé R Training. Et dans ce dossier sera érigé tous les projets que nous allons créer par la suite. Même si je vais supposer que pour cette formation, nous n'aurons qu'un seul projet, je vais prendre quand même ce dossier comme mon dossier principal dans lequel va rester tous mes projets. Donc, je vais faire OK ou bien ouvrir. Et ici, je vais juste faire appliquer et je vais faire OK. Là, maintenant, j'ai précisé le dossier principal dans lequel ira rester mon projet. Alors, pour la création de projet, je peux cliquer directement sur cette icône qui est ici. Comme je peux venir ici, New Project. Donc, vous êtes libre de choisir l'option que vous voulez. Je peux rester ici, prendre New Project. Alors, cette fenêtre apparaît. Je vais expliquer tout ce qui est ici. Nous avons New Directory. C'est quand nous voulons créer un projet à partir de zéro, c'est-à-dire il n'y a pas encore un dossier qui existe. J'ai bien dit au début qu'un projet, c'est juste un dossier dans lequel il y a resté toutes les ressources dont nous aurons besoin pour notre travail, notre activité. Ici, si c'est que vous voulez créer le dossier, c'est-à-dire en créant le projet, vous allez utiliser cette option. Mais si c'est que le dossier est déjà créé manuellement ou bien d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà le dossier et vous voulez juste préciser à RStudio d'utiliser ce dossier comme projet, là vous allez utiliser cette option qui est Existing Directory. Ici c'est Version Control que je vais pas trop détailler ici. C'est quand vous voulez avoir un projet en local, mais ce projet est aussi érigé sur ce qu'on appelle repository, c'est-à-dire un dépôt en ligne et avec lequel vous pouvez interagir et à chaque fois quand vous travaillez en local, vous allez rapatrier tout ce que vous avez en local sur ce dépôt en ligne. Là, on va utiliser ce qui est version control. Donc, à chaque fois quand il y a une modification sur votre programme, sur votre projet, vous allez appliquer tous ces changements-là sur la version en ligne. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, pour création de package, vous avez créé un projet en local pour votre package et vous voulez mettre ce projet sur GitHub. À chaque fois quand il y a des bugs, un petit problème que vous avez réglé sur ce package-là, vous allez envoyer tout ceci sur le GitHub ou bien sur votre dépôt en ligne. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous avons ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'on ne va pas aussi s'en servir pour cette formation. Ce que nous on a besoin ici, c'est New Directory. Je vais cliquer sur cette première option. Et ici, est-ce que je veux créer un projet simple comme ça ou bien je veux créer un projet pour création d'un package ou bien je veux créer un projet de création d'une application Shiny, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'options ici. On va rester sur la toute première option ici encore. Donc, je prends un nouveau projet. Alors, ici, je vais préciser le projet, le dossier dans lequel il y a, je dis le dossier, oui, le nom que je veux donner à mon projet. Comme je suis en face, ou bien je suis dans le cadre d'une formation, je peux encore appeler ceci R Training, ou bien juste Training comme ça. Donc, c'est le nom que je veux donner à mon projet. Donc, c'est un projet qui s'appelle Formation Training, juste comme ça.
Et ici, le dossier qui va porter en quelque sorte mon projet, j'ai précisé dans R-Studio, mais vu que j'ai pas réinitialisé R-Studio, c'est pas encore pris en compte. Donc, je dois préciser le dossier dans lequel il va rester ce projet. Donc, je vais cliquer sur Browse. Et je vais encore venir ici et préciser ce dossier pour dire que c'est ce dossier qui va porter mon projet. Ici, j'ai Create a Git Repository. Vu que je ne veux pas rapatrier forcément ce projet en ligne, moi, je vais le faire parce que je veux que après vous accédiez à tous les codes que j'ai ici pour cette formation, tout ce que nous aurons à faire, les exercices. Vous verrez tout ceci en ligne. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais changer le nom de ceci. Je vais appeler R ou bien formation complète R. Je vais mettre comme ça. Formation complète. Formation complète sur R. Je mets comme ça le nom du projet. Donc, c'est ce que je vais garder ici. Je vais cocher cette case. Create a Git Repository, c'est ça qui va me permettre en quelque sorte de permettre à ce que vous pouvez accéder, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour version control, rapatrier tout mon code. S'il y a des changements, s'il y a des modifications sur mon code, vous pouvez accéder. Si c'est que vous voulez travailler en local, vous n'avez pas besoin de ceci parce que tout ce qui va avec GitHub, je ne vais pas aborder dans cette formation. Donc, c'est optionnel pour vous, mais moi, je vais le faire juste parce que vous aurez possibilité d'accéder à toutes les ressources, à tous les codes que je vais écrire pour cette formation, d'accord? Donc, je laisse cette option cochée. Et ici, j'ai Use R1 with of this project. Ça, c'est optionnel. J'en ai pas besoin pour cette formation. Et aussi, je vais quand même expliquer quand même ce que ça va vous permettre d'avoir. C'est que, avec cette option, si vous cochez et vous lancez la création de projet, R va essayer de créer ce projet dans un environnement où tout ce qui est package que vous avez déjà installé, vous n'aurez plus accès à ces packages. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas encore vu une notion de package. Pour ceux qui n'ont pas encore compris comment fonctionne R, pourquoi package, qu'est-ce qu'un package. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux-là. Mais s'il y a des gens qui ont déjà compris, c'est que si nous cochons ceci, nous n'allons plus accéder à ces packages et nous aurons besoin d'installer à nouveau des packages pour pouvoir exécuter notre projet dans cet environnement. Donc, c'est ce qu'il en est. Si c'est que vous voulez cette option, vous allez cocher. C'est beaucoup plus pratique quand nous voulons créer un projet, par exemple, créer un package où nous voulons éviter ce qu'on appelle conflit de package. On peut cocher cette case-là. Si je coche aussi ce qui est en bas ici, Open a New Session, c'est quand je veux ouvrir, lancer en quelque sorte une nouvelle interface de R Studio en quelque sorte. Pour moi, je n'en ai pas besoin, donc je peux rester ici avec tout ce que je viens de faire ici et lancer la création de projet. Alors là, je suis revenu ici et puis vous allez voir, j'ai en haut ici, formation complète sur R. Et si j'ai ce fichier qui est créé R.rproj, donc c'est un projet R, c'est ce fichier-là qui contient quelques configurations de mon environnement. Je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, expliquer le contenu de ce fichier parce que ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Et voilà, je suis ici, je viens de créer mon tout premier projet et par la suite, nous allons commencer par aborder les notions de base de R.